Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Que le peuple de Dieu s'abandonne totalement à l'Éternel. Il faut que vous abandonnez, vous prenez vos corps comme un sacrifice sur son autel. Abandonnez-vous totalement dans sa main et allez regarder et dire, Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce moment immense, ce moment que tu m'as convié. Si vous êtes aux noces de l'agneau, abandonnez-vous. Il dit que venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et moi l'Éternel, je vais vous donner du repos. Abandonnez-vous totalement à ce Dieu, immense, grand, fort, redoutable dans les combats. Abandonnez-vous. Rien n'est impossible à lui. Si vous abandonnez totalement dans ses mains, l'Éternel va agir. Il prendra vos mains. Il est le potier. Mettez, restez où vous êtes l'agile. Il va vous transformer. Il va vous donner des positions. Il va vous donner des formes. C'est lui. Abandonnez-vous totalement dans ses mains. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Que le Seigneur règne sur vos cœurs. Que le Seigneur prend vos corps, prend vos âmes. Allez devant lui, allez devant ce Dieu. Abandonnez-vous totalement et commencez par lui remercier pour tout ce qu'il a fait pour vous. Donnez totalement, remettez vos vies totalement dans ses mains. Abandonnez-vous totalement, car il est le Saint des Saints. Nul n'est semblable à lui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Et dit, mon Père, sur qui mon nom est invoqué, s'il s'humilie, cherche ma face et se répand devant moi. Moi, l'Éternel, je vais guérir ses mains, je vais guérir ses plaies. Tout problème, tout fardeau, tout souci, toute chose qui vous encasse, qui vous brise, toute chose qui fait que vous n'arrivez pas à lever la tête. Père l'Éternel, vous êtes devant son trône glorieux. Lui, il fera tout. Rien n'est impossible à lui. Abandonnez-vous totalement à lui. Vous verrez sa main sur vos vies. Vous verrez sa main sur vos vies. Vous verrez qu'il est l'Éternel.
qu'il est l'Éternel. Seigneur, nous sommes venus devant toi. Oh, ton peuple encore ce matin présent devant toi, papa. Oh, papa, nous sommes là pour nous abandonner totalement à tes mains. Tu as dit, venez, nous sommes là. Tu nous as conviés, tu nous as invités. Nous avons reçu les cartes de visite. Nous avons reçu ton invitation. Et nous sommes là devant ton trône. Nous sommes dans la salle de noces, papa. Nous sommes là, papa. Et tant nous voulons te dire merci. Merci pour ce rendez-vous. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment immense, grand, glorieux. Merci, papa. Car nul n'est semblable à toi, papa. Oh, nous sommes là pour te glorifier, pour te louer, pour rendre gloire à ton Saint-Nom. Papa, nous sommes là. Nous sommes là. Ne passe pas sans nous toucher. Oh, papa, ne passe pas sans nous toucher. Tu es au milieu de ton peuple, papa. Ne passe pas sans nous toucher. Ne passe pas, papa. Oh, descends. Nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait depuis lundi jusqu'à maintenant. Oh, papa, que ton nom soit glorifié. Qu'on soit glorifié. Nous allons profiter en ce moment, comme il nous a conviés. Nous sommes tellement sales, minables devant lui. Regardez nos vies, regardez nos cœurs, regarde-nous. Que chacun s'abandonne. Rentre en lui-même, dit Seigneur, j'ai péché contre toi. Comme David avait dit dans sa parole, Père, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Oh, voyons que nous sommes nus, nous sommes sales avec les péchés depuis. Et rentrons devant lui. Nous profitons de ce temps. Nous allons aller encore devant lui à ce moment d'adoration, ce moment de soumission totale, que nous nous prosternons devant son trône de la grâce. Que chacun élève la voix vers lui pour dire, Seigneur, j'ai péché contre toi seul. J'ai péché, papa. Et mes péchés sont devant toi, papa. Et commencez par demander la repentance réelle. Demandez à Dieu de vous pardonner. Et de remettez vos vies totalement. Vos enfants dans la main, vos maisons, tout ce qui vous accable, remettez-les dans sa main. Et demandez pardon aussi pour vos nations, pour vos familles, pour vos arrière-arrière, pour les choses qui sont dans vos maisons. Allez devant l'Éternel dans ce moment d'adoration et dit que mon peuple qui mon nom est évoqué, s'il s'humilie, cherche ma face. Nous allons nous humilier, nous allons chercher sa face dans la prière, dans la repentance. Et si tu te détournes de tous les péchés, quand nous confessons sa péché, ça veut dire que nous allons nous renoncer, nous allons nous détourner. Il dit que c'est là qui va guérir nos plaies. Si nous confessons nos péchés, nous humilions, nous cherchons sa face. Cherchez sa face dans la repentance. Confessez vos fautes. Allez devant lui. Seigneur, j'ai pitié. J'ai péché contre toi seul. Élevez la voix. Élevez la voix. Et commencez à demander à l'Éternel. Le moment que je vais vous accompagner dans une chanson, élevez la voix vers lui. Et commencez à demander, Seigneur, j'ai péché contre toi seul, qu'il n'y a pas un nous semblable à toi, que j'ai péché, papa, que j'ai péché, papa, j'ai péché, papa. Je vais vous accompagner dans ces choses. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable, et mes péchés oubliés. Oh, Jésus, je viens à toi, oh, tel que je suis. Je viens à toi, oh. Jésus, je viens. Levez la voix, demandez pardon. Je viens à toi, oh, tel que je suis. Oh, n'oublie pas vos familles, n'oublie pas vos nations, n'oublie pas le pays d'où vous vivez, le pays d'adoption. N'oubliez pas, allez vers l'Éternel, demandez pardon, demandez pardon. Longtemps j'ai loin de sa face, provoquer son saint courroux. Ferme mon cœur en sa grâce, blesse le sien devant toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré. Oh, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh, je viens à toi. Jésus, je viens. Oh,
je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Oh, Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Oh, tel que je suis, prends-moi. Oui, Seigneur, Seigneur, ton peuple est devant toi, papa. Nous sommes là à ton rendez-vous, papa. Mais nous ne sommes pas dignes, papa. Dis seulement un mot, papa, pour nos vies. Papa, tu nous as convoqués. Comme David, comme Daniel. Ils ont crié vers toi. Ils ont demandé pardon pour leur peuple. Ils ont demandé pardon pour leur nation. Ils ont demandé pardon pour leur famille. Père, nous sommes là devant toi car nous avons péché. Nous avons péché contre toi seul. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi nous sommes là, papa. Nos regards se sont tournés vers toi. Nos cris sont destinés, papa. Pardonne nos offenses. Pardonne nos familles. Pardonne nos maisons, papa. Car toi seul, tu es digne. Tu as dit de venez. Si nos péchés sont noirs comme le cramosé, toi-même tu vas nous effacer. Il deviendra blanc comme la neige. Père, je présente ton peuple devant toi. Père éternel, tu m'as dit le dit ta demeure. Pardonne-nous. Pardonne tout le mal, toutes les fautes, tout ce que nous avons pu faire depuis lundi jusqu'à maintenant. Père, nous te demandons de pardonner nos nations, de pardonner nos familles, de pardonner les autels qui nous combattent, de pardonner ceux qui ont amené ces autels dans nos maisons, de pardonner nos vies, de pardonner ce pays, les pays d'adoption, là où nous vivons. Nous demandons, papa, que ta main soit sur nous, papa. Enlève toutes choses, tout ce que nous-mêmes nous avons provoqué, ce que nous avons fait avec nos propres bouches, nos mains, nos pieds qui nous ont amenés quelque part. Tout ce que le peuple de Dieu a fait, qui ne confesse pas ton nom. Seigneur, je le remets dans tes mains. Demandons de nous pardonner. De pardonner maintenant ce ministère. De pardonner le ministère de la fin des temps. De pardonner tous les membres de ce ministère. Toute personne qui va nous regarder de près ou de loin ou bien après. Père éternel tout-puissant, pardonne ton peuple. Nous tournons nos regards vers toi, papa. Et c'est toi seul qui peux nous pardonner. C'est toi qui peux enlever ce fardeau. C'est toi qui peux faire des choses. Nous remettons nos familles en tes mains. Seigneur, que ta main touche. Que tout ce que nous demandons, Père, c'est de les pardonner. Tout le mal qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont ramené dans la maison, ce que nos familles nous ont laissé faire, ce qu'ils nous ont fait, nous demandons de pardonner. De nous aider aussi à pardonner tout ce que nous, les gens que nous avons emmagasinés dans nos cœurs. Il faut les libérer. Il faut les pardonner. Il faut les pardonner. Il faut les pardonner. Père, nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et la parole de Dieu nous dit toujours que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et la parole de Dieu nous confirme, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc c'est pourquoi le Seigneur même est descendu. Il a pris lui-même, il a pris nos fardeaux. Il est parti jusqu'à la croix. Il a laissé couler son sang. Il a dit que prenez, buvez, car ceci est le sang de ma nouvelle alliance qui sera versé pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et ce sang qui a coulé, ce sang nous a rapprochés, nous a réconciliés. Ce sang nous a libérés. Et ce soir, nous allons invoquer ce sang sur nos vies pour que ce sang nous lave, que ce sang nous purifie, que ce sang enlève tout ce masque qui est en nous, tout problème que nous avons. Et levons la voix et invoquer le sang de la nouvelle alliance. Le sang de Jésus de Nazareth. Il dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Comme il nous a pardonné, nous devons invoquer le sang de l'agneau sur nos vies pour que ce sang commence par enlever tout ce masque en nous, enlever toutes choses en nous, que ce sang rentre dans nos maisons, que ce sang nettoie nos vies, que ce sang enlève et bouleverse les choses dans ma vie, que ce sang change les choses dans nos vies. Et levez la voix et commencez par invoquer le sang. Le sang dans vos maisons, sur vos parents, ce sang maintenant dans vos nations, ce sang dans le pays d'adoption, là où vous vivez,
que ce sang descend et agit, qui brise toute forteresse dans vos vies, qui annule toute semence qui a été jetée en vous, là où vous étiez passé, tout ce que vous allez faire, et levez la voix et commencez par invoquer le sang de la nouvelle alliance sur vos vies. Je vous accompagne encore avec un couplet d'un chant pour que le sang vous accompagne. Jésus, par ton sang précieux, enlevez mon iniquité. Regardez-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps heureux, cœur rebelle, mais j'attends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, oh, tout confit brisé, je me rends. Plus blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lave dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, oh, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau, mon cœur, plus que la neige. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père, nous tournons nos regards avec toi, comme nous avons prié, Père, nous demandons de descendre avec puissance, que le sang de la nouvelle alliance maintenant jaillit. Nous avons prié, nous avons élevé, nous avons demandé de nous pardonner, que le sang de la nouvelle alliance, le sang qui a coulé, le sang qui a versé sur nous, que ce sang coule maintenant, que ce sang nous lave, que ce sang nous purifie, que ce sang rentre dans nos maisons, dans nos nations et détruit ce qui ne confère pas ton nom. Que ce sang descend maintenant et enlève tout semence en nous, tout virus, tout problème, tout ennemi, toute chose nuisible, tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Que le sang descend et enlève tout semence négatif, tout semence ténébreuse qui nous empêche de voir ta face, qui nous empêche de t'adorer, qui nous empêche de venir vers toi. Au sang de l'agneau, manifeste ta puissance, lave-nous complètement, descends dans nos nations et agis, descends dans nos nations et agis, descends dans nos nations et agis, descends maintenant, purifie, descends, rentre dans nos corps, rentre dans nos veines, descends, guéris-nous, parce que tu as dit que par mes métissus nous sommes guéris, par tes métissus, par nos métissus, par tes métissus, Seigneur, que nous soyons guéris. Guéris-nous, papa, par ce sang. Guéris-nous, envoie cette parole pour que cette parole nous guérisse. Papa, nous te louons, nous te rendons gloire. Sang de l'agneau, rentre dans nos maisons, dans le cœur de nos enfants. Père, nous te louons, nous te rendons gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Il a dit aussi dans sa parole qu'il ne nous laisserait pas orphelins, qui va envers le consolateur, Père. Nous avons élevé la voix pour invoquer la puissance du feu, la puissance du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit descend, qui nous encourage, qui marche avec nous, que le Saint-Esprit prend contrôle maintenant sur nos vies. Élevons la voix maintenant, élevons la voix et commencez par prier, commencez par invoquer la puissance. Quand vous avez le Saint-Esprit, c'est lui qui va vous guider, c'est lui qui va marcher avec vous, c'est lui qui sera le pilier, c'est lui qui sera tout dans vos vies. Élevons la voix et commencez par inviter le Saint des Saints dans vos vies. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es l'Éternel, tu es le roi, tu es l'agneau immolé. Nul n'est semblable à toi, papa. Descends maintenant au Saint, descends Saint, descends papa, descends maintenant papa. Au Saint des Saints, nous demandons maintenant que la puissance du Saint-Esprit descende. Esprit Saint, localise-nous. Esprit Saint, descend maintenant. Nous demandons l'esprit de vision, de sagesse, de force, de nous localiser. Seigneur, descends et baptise-nous du feu de l'Esprit Saint. Descends maintenant, remplis nos vies de ta puissance. Esprit de révélation, prends contrôle de ce lieu, prends contrôle de ce moment. Prends contrôle maintenant pour que nous puissions rentrer, nous puissions voir ta main sur nos vies, papa. Descends, Esprit Saint. Esprit Saint, Saint, nous rend de ta puissance. Remplis-nous de ta grandeur. Esprit de révélation, esprit de puissance. Descends maintenant que tout esprit qui va se lever contre cet enseignement soit brisé, paralysé au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Esprit Saint, prends contrôle. Esprit Saint, prends contrôle. Descends au cœur de tes enfants. Descends maintenant, esprit de révélation, esprit de puissance, esprit d'intelligence. Esprit de créativité, esprit de guérison, remplis-nous. Descends papa, descends papa, descends papa, étends ta main sur ton fils, étends ta main sur tes enfants, étends ta main maintenant, répands ton esprit sur nous. Père, descends au milieu de ton peuple, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.
Amen, 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 amen. Amen. Donc, soyez encore les bienvenus. Vous avez devant vous votre serviteur, Edouard Brown, du ministère de la fin des temps. Et ce soir, l'Éternel nous a encore, gentiment, comme je dis la fois passée, il nous a encore invités à son noce, aux noces de son fils. Et nous sommes tous conviés. Et ce soir, il va nous amener à aller voir les scribes et les pharisiens, les gens qui détiennent, qui sont les connaisseurs de l'évangile, qui connaissent tout. Mais il empêche les autres de rentrer dans le royaume, de voir des choses. Et empêche les autres. On a déjà vu beaucoup aussi, certains serviteurs de Dieu, il empêche vraiment certains fidèles de rentrer, de chercher la voie, de chercher le chemin, de chercher comment, d'aller vraiment, de chercher la voie du royaume des cieux. Il les empêche. Il les empêche parce que si je dis les empêche, ils ne les disent pas la vérité. Ce qu'ils disent de faire, ils ne font pas. C'est qu'il y a plein de choses que certains serviteurs égarent les brebis de l'Éternel. On va voir. Et l'Éternel s'est fâché. On dit que l'Éternel se fâche. Et l'Éternel s'est fâché. Amen. Amen. Nous allons trouver dans Matthieu 23. Nous allons rentrer dans Matthieu 23 à partir du verset 13. Verset 13 à 26. On va aller mollo. Avant de commencer, le Seigneur a un message à nous donner avant de commencer, de rentrer. Et pour vous donner cet encouragement, l'Éternel vous a dit qu'il vous a convié, il vous a convoqué. Il me dit de vous dire ce soir que moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main. Je te garderai et j'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel et c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies et je vous annonce de nouvelles. Avant qu'elles n'arrivent, je vous les prédis. Ce que la parole de Dieu me révèle. Il dit encore qu'il est quoi? Il vous a appelé pour le salut. Et il prendra vos mains et marchera avec vous et vous gardera. Il va vous établir pour faire une alliance avec son peuple. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 23, à partir du verset 13. Et vous allez voir, Jésus n'était pas en colère, mais la façon dont il est en train de parler, ça sent que quelque chose est en train de sortir en lui. Et Jésus nous dit, ce soir, je lis la parole de Dieu. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un présolite. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un dit, dites-vous encore, jure par l'autel,
Ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Parole du Seigneur. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nul n'est semblable à toi, papa. Nous courons, nous tournons nos regards vers toi ce soir. Esprit de Dieu vivant, descend et enseigne. Enseigne-nous, toi le Réma. Parle, efface-moi et parle au cœur de tes enfants. Nous voulons comprendre pourquoi tu les appelles hypocrites. Pourquoi tu les appelles malheur à vous, pharisiens et scribes. Seigneur, enseigne-nous. Pour que nous aussi, nous puissions aussi enseigner à d'autres comment se comporter quand on est devant, quand on est scribe, quand on est pharisien ou on dirige quelque chose. Seigneur, enseigne, parle au cœur de ton peuple et efface-moi complètement. Esprit de Dieu, descend, sois avec nous au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voyons dans Matthieu 23, du verset 13 en allant à 26, il y a beaucoup, Jésus avait parlé. Jésus était fâché quand il a vu les comportements de son peuple, le comportement des dirigeants, les gens qui gardent, les gens qui sont les pasteurs, je peux dire, les gens qui conduisent ces enfants. À l'époque, ils les appellent les scribes et les pharisiens. Et ces gens qui sont les gens qui sont, je peux dire, qui dirigeaient les synagogues à l'époque, qui écrivaient des choses, qui disaient qu'ils connaissent, ils détiennent le Torah, ils détiennent la connaissance, ils détiennent les Écritures. Et Jésus, en train de prêcher, en train de voir leur comportement, et Jésus commençait par parler. Il commençait par dire, mais malheur à vous, scribes et pharisiens. Il a dit, c'est malheur. Parce que quand le Saint, quand Jésus même en train de dire que malheur à vous, ça veut dire que les gens font quelque chose que la malédiction va les accompagner, malheur à vous, scribes et pharisiens. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Eux-mêmes savent qu'ils ne peuvent plus aller. Vous n'entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Donc les gens qui cherchaient. La fois passée, nous avons parlé de noces de l'agneau. Comment, où les 10 vierges. Et l'Éternel est en train de nous enseigner que leur façon de se faire, c'est comme... Il fait l'Éternel en train de parler en parabole. Que le royaume des cieux sera semblable à cette invitation. À mes noces. La façon dont vous devez comporter, vous devez vous préparer avant d'y entrer. Et le Seigneur nous a parlé des paraboles. Aujourd'hui, il nous dit maintenant que malheur à ces gens qui sont devant, qui doivent diriger, qui doivent aider ces gens à rentrer, à chercher la porte du royaume des cieux. Et ils les empêchent. Eux-mêmes ne vont plus aller. Ils empêchent les gens qui veulent aller, les gens qui cherchent la vérité, les gens qui se forcent de rentrer, de chercher la face de Dieu pour entrer. Eux-mêmes, les scribes et les pharisiens, les empêchent d'y aller. Je peux dire que à l'époque, on les appelle les pharisiens, les gens qui sont devant les synagogues, les gens qui dirigeaient les choses, les gens qui sont là. Et ils empêchaient maintenant
le peuple de Dieu, les gens qui veulent rentrer. Et il ne veut pas que ces gens entrent pour connaître, pour aller exactement chercher la face de Dieu. Ou entrer dans le truc là. Pourquoi? Parce qu'ils ne disent pas la vérité. Ils ne montrent pas le chemin. Ils parlent, ils disent quelque chose, ils font autre chose. Ils ne créent pas. Ce que leur vie maintenant, la façon de vivre devant, ça devient une chute d'achoppement pour le peuple de Dieu. Pour les gens qui veulent chercher le royaume de Dieu pour rentrer. Donc c'est pourquoi il dit malheur à eux, vous qui empêchez les gens de rentrer, vous qui empêchez les gens de chercher, supposons nous sommes ici pour pouvoir apprendre, pour pouvoir connaître, chercher la face de Dieu. Maintenant, moi je vais me mettre comme ça à vous dire autre chose, à vous empêcher. Ce que vous voulez faire pour rentrer dans le royaume, moi je vous dis le contraire. Je vous dis autre chose. Parce que je sais que la personne mais sait qu'il est dans le faux, il va vous entraîner aussi. C'est pourquoi il faut savoir marcher avec les vrais serviteurs de Dieu. S'ils ne sont pas les vrais serviteurs de Dieu, ils vous emmènent dans la chute. Ils vous amènent dans la chute. Et c'est comme on amène des bébés, des bouts à l'abattoir. Vous allez les accompagner. Ils savent que eux, ils sont dans le faux. Il va vous accompagner aussi dans la chute. C'est pourquoi Jésus est en train de leur dire que malheur à eux. Scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Si on vous entraîne quelque part, on est en train de fermer le royaume des cieux devant vous. Si on vous ment, on ne vous prêche pas la bonne parole, on ferme le royaume devant vous. Si on vous entraîne dans la chute, on ferme le royaume des cieux devant vous. Parce que eux-mêmes savent qu'ils ne vont plus entrer. Tous les gens qui sont les faux serviteurs de Dieu, qui ne disent pas la vérité à l'Éternel et au peuple de Dieu, qui sont les gens qui font autre chose. Quand vous les accompagnez, vous les suivez, vous allez tomber dans la chute. Et quand vous tombez dans la chute, Jésus va leur demander les comptes. Mais vous aussi, vous avez perdu quelque chose. Parce que vous ne sondez pas les Écritures pour voir est-ce que cette personne, il nous dit la vérité, ou bien il ment, ou il nous dit autre chose. Et c'est pourquoi le Seigneur les a dit que malheur à eux, scribes et pharisiens. Hypocrites, parce qu'ils sont hypocrites. C'est pourquoi je dis l'hypocrisie. C'est quelque chose que moi-même je déteste. Les gens qui voient des choses, ils font semblant. Les choses sont comme ça, mais ils font semblant. Ils vont dire ça, ils font semblant. Ces gens qui sont hypocrites, ce sont les gens qui vont sourire. Ils ont des sourires amers, sourires bizarres. Ils vont te dire autre chose. Ils ont autre chose dans le cœur, autre chose à faire. Donc la parole de Dieu nous dit ce soir que Jésus, c'est Jésus même qui les parle. Tous ces passages-là, c'est les paroles de Jésus qui sortent dans la bouche même de Jésus. Il les appelle hypocrites. Vous fermez parce que vous fermez aux hommes. Vous fermez aux hommes le royaume des cieux et vous n'y rentrez vous-même. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez même pas entrer les autres. Verset 14 dit malheur à vous. Il continue. Scribes et pharisiens, hypocrites. Parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de l'homme prière. Ils vont y détruire leur maison des veuves. Les veuves qui sont là, des fois, ils peuvent prendre des choses, ils peuvent détruire, ils peuvent récupérer la maison. Des gens qui ont perdu leur mari. Et ils font des choses tellement bizarres, les lois sont bizarres, ils ne respectent rien. Ils en profitent, ils font des dégâts. Et Jésus est venu, Jésus commençait par leur parler. Que malheur à vous, scribes et pharisiens, vous êtes des hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour apparence de longues prières. Ils s'en vont pour prier beaucoup, mais il n'y a rien qui soit dedans. À cause de là, vous serez jugés plus sévèrement. Donc, le Seigneur va juger les serviteurs plus sévèrement plus que les autres. Dieu va leur demander plus parce qu'il les a nommés, il les a donné de peuple, mes brebis, mais ils font autre chose. Ça veut dire tout ça, là, ça se passe aussi dans nos mondes maintenant. Regardez certains serviteurs, quand ils voient les brebis de l'Éternel, la façon de se comporter avec eux, c'est difficile. Et les gens disent que c'est un pasteur qui fait ça. Ce n'est pas normal. Et Jésus nous fait maintenant une remarque. Comment nous devons nous comporter avec ces brebis? Comment nous devons aller? Et c'est très important.
très important. Nous voyons rapidement quelque chose dans Marc 12, 40. Marc 12, 40. Je mets ça vite. Marc 12, 40. I have no other God but you. Marc 12, verset 40. I have no other God but you. Je peux lire? Oui, tu peux lire. Ok. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ, qui dévore les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. C'est ça. C'est la même chose que Marc aussi, quand Marc était présent, quand Jésus parlait, c'est la même chose que Marc aussi en train de nous expliquer que ces hypocrites, parce qu'ils dévorent la maison des veuves, et ils font quoi maintenant? Ils font pour l'apparence des longues prières. Quand tu vas dans la maison des veuves, le veuve qui crie, qui n'a plus rien, elle n'a plus rien, elle est en train de penser comment vous êtes des scribes des pharisiens, vous qui devez la porter. Jésus m'a dit que je suis le mari des veuves et le père des orphelins. Donc en même temps, Jésus est le mari des veuves et le père des orphelins. Toi maintenant, vous qui êtes devant le siège de Dieu, vous qui représentez sur terre le truc de Dieu, vous dévorez, vous détruisez la maison des veuves. Vous ne donnez rien. Vous ne représentez même pas le mari, comme Dieu a dit que je suis le mari des veuves. Et le père des orphelins, vous détruisez leur maison. Rien. Après, vous allez aller là-bas seulement pour faire des longues prières. Et Jésus le dit, à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Parce que vous êtes une pierre d'achoppement pour mon peuple, pour les veuves. Et on peut voir Luc 20. On ne va pas essayer, je vais chercher seulement chaque fois deux versets pour pouvoir aller plus vite. Donc c'est très important. J'espère que vous êtes attentifs à ce que se passe ici. Pour comprendre vraiment Luc 20, verset 47. Pour comprendre vraiment pourquoi Jésus est en train de dire des choses. Je vous ai dit comment certains serviteurs de Dieu égarent les fidèles. Il ne veut pas que les fidèles, parce que quand tu n'enseignes pas bien les fidèles, quand tu dis autre chose aux fidèles, tu les égares, ces fidèles, tu fermes la porte des cieux pour eux. Parce que la personne sait qu'eux-mêmes ne vont pas y aller, parce qu'ils sont dans le mensonge. Donc, Luc 20, verset 47, on va voir ce que... Je lis la parole, c'est la même chose. Hein. Ah, ok. C'est la même. Il dit, qui dévore les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières, ils seront jugés plus sévèrement. Ok, on va voir 2 Timothée 3. Je veux qu'un autre 2 Timothée 3 pour voir 2 Timothée 3, ça donne aussi vers la fin, vers le Nouveau Testament. 2 Timothée 3, verset 6. On va voir qu'est-ce que Timothée me dit. 2 Timothée 3, verset 6. Lui explique bien ici. Tu veux 2 Timothée 3, verset 6. J'ai lu ou bien quelqu'un d'autre va lire. Non, si tu peux lire, pas de problème. Je vais t'écrire. Il en est amis, eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péchés, agités par des passions de toute espèce. Ok, amen. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée 3, verset 6, nous dit, il en est parmi eux qui s'introduisent
dans la maison et qui captive des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce. Donc, c'est ce que les pharisiens. Eux, maintenant, parmi eux, il y a certains qui s'introduisent dans des maisons. Comme la parole de Dieu nous dit qu'ils dévorent les maisons des veuves. Donc, ils s'introduisent dans la maison. Et quand ils voient que la femme est dans la désolation, dans les problèmes, et là, il dit qu'il captive des femmes d'un esprit faible. Et c'est là qu'on dit qu'il va commencer par faire quoi? Faire des longues prières, dire des choses bizarres, longues prières. Et cela, il dit qu'il est captif des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce. Donc ces scribes, ils ont tendance de voir ces veuves qui ont des problèmes, ils rentrent dans leur maison et il va les amadouiller et empruntent dans l'apparence de faire de longues prières. Et Jésus leur dit, à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. On a vu beaucoup qui se passe dans ce monde maintenant. Certains serviteurs de Dieu peuvent aller chez ces femmes qui ont des problèmes. Au lieu de résoudre des problèmes, il y a autre chose qui se passe. Il y a beaucoup de choses. Si vous, souvent, sur les réseaux sociaux, il y a plein de choses qu'on écoute, plein de choses qui se passent. Donc, nous devons être attentifs. Et c'est pourquoi je dis que à la fin du temps maintenant, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Beaucoup de serviteurs vont dire ils vont se présenter, que c'est eux qui ont le truc là, qui ont vraiment l'onction pour faire l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup qui va se passer. Des prophètes vont sortir, beaucoup de choses. Et Jésus nous met en garde de faire attention. Que les choses vont se passer. Vous aurez des rumeurs de guerre, des choses qui vont se passer. Mais mes enfants, faisons attention. Regardez, lisez, voyez des choses pour ne pas tomber dans les panneaux. Pour ne pas aller suivre d'autres personnes que vous ne connaissez. Donc c'est pourquoi je dis, il faut que ce livre de la loi se mette de vos bouches. Quand quelqu'un ou bien un vrai serviteur de Dieu vous enseigne, il faut que, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut retourner dans les paroles. Essayez de voir ce qui se passe. Essayez de relire ce qu'il vous enseigne, ce qu'il est en train de dire. Si ce qu'il est en train de dire reflète la vérité dans la Bible. Comme les chrétiens de Béret, quand il revient à la maison, il regarde les versets, tout ce qu'on lui avait dit. Si ça correspond à ce que la parole, ce pasteur, bien le prédicateur est venu, ce prédicateur, s'il dit la vérité ou pas. Amen. Donc, on voit Tite, c'est même, attends, on va aller dans Tite qui est, ok, à la fin de Timothée, il y a seulement le livre de Tite. Allez dans Tite 1, verset 11. Tite 1, verset 11. Tite 1, verset 11. Tite 1, verset 11. Je lis la parole ici. Okay. Auquel il faut fermer la bouche. Il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Parole du Seigneur. Amen. Donc, la parole nous dit toujours ce que les scribes et les pharisiens faisaient à côté de ces veuves. Il dit qu'auquel ils s'en vont pour fermer la bouche à ces femmes, ils bouleversent leur vie, les familles tout entières, en les enseignant quoi? Pour un gain honteux, ce que ne doit pas enseigner. Donc, ils s'en vont pour les enseigner des choses bizarres, les choses qu'on ne veut pas enseigner. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que vous fermez le royaume des cieux aux hommes, les gens qui veulent aller, parce que vous-même, vous savez que vous ne devez pas aller. Et encore, ils dévorent les maisons des veuves. Et le Seigneur, c'est le Seigneur qui est en train de leur dire que malheur à eux. Tous ces gens qui font ça, malheur à eux. Quand tu profites de faiblesse de quelqu'un, quand tu rentres dans la maison de quelqu'un, la personne qui est souffrante, tu profites encore de sa faiblesse. Tu voles ce qu'il a, tu lui dis autre chose pour le mardouiller. Le Seigneur nous dit malheur. Les gens aussi qui sont prophètes, qui sont serviteurs, qui sont pasteurs, ils s'en vont pour dire autre chose aux gens, pour qu'on leur donne de l'argent, pour qu'on dit priez pour moi. Les gens veulent de l'argent.
Tout ça là, Dieu dit que vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ma parole, quand il t'appelle quelqu'un, c'est de libérer sa parole, d'enseigner des gens. Si la personne veut même faire quelque chose, c'est entre cette personne et Dieu. Il ne faut pas que les serviteurs demandent des gains, demandent des choses parce que j'ai donné des paroles, j'ai prêché. Non. Non. Le Seigneur, on se dit que c'est le Seigneur mais qui est notre rémunérateur. On ne peut pas penser aux fidèles. C'est aux fidèles même quand ce qui est en train de se passer dans la vie de ce fidèle. Si ce fidèle même sent en lui de faire quelque chose, ça c'est entre le fidèle et son Dieu. Mais les pasteurs ne doivent pas forcer à cause de paroles, à cause de quelque chose qu'on devait me donner de l'argent, on devait faire l'offrande, on devait faire ceci. Non. Non. Moi je dis non. Il faut que la personne même, c'est pourquoi je dis, si quelqu'un qui est, supposons, je donne un exemple banal, quelqu'un qui cherche du travail, il vient crier dans la maison de Dieu. La personne n'a pas encore trouvé du travail pour avoir de l'argent, pour faire des choses. Et ce pasteur qui prie pour lui commence par lui demander de l'argent. Mais c'est insensé. C'est quelque chose qui est incroyable. Donc le Seigneur nous dit ici que, à cause de tout ce que ces scribes et pharisiens sont en train de faire, ils seront jugés plus sévèrement. Parce qu'ils s'en vont, auxquels il faut fermer la bouche pour ces gens-là séditeurs. Ils bouleversent des familles entières. Ils enseignaient pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Donc ils enseignent des choses qu'on ne doit même pas enseigner à quelqu'un. Et ils prennent de l'argent pour ça. Verset 15 du texte de base nous dit, malheur à vous, Jésus continue pas à parler. Scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Prosélyte, c'est quelqu'un qu'on est en train de changer de... Quelqu'un qui est païen, mais on veut le faire devenir chrétien, ou bien il est judaïsme. On veut lui donner des doctrines. On veut, je peux dire, convertir la personne. Dans certains mots, on peut dire que pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Parce que quand il prend les gens, il prend ces gens qui sont des païens, ils ont inculqué les doctrines pour que ces personnes deviennent chrétiennes. Mais le tas de la personne devient quoi? Plus pire, parce que cette question devient le fils de la guerre, c'est-à-dire que le fils du diable, 2 fois plus que eux. Parce que eux-mêmes, ils disent que vous courez la mer et la terre. Donc les gens qui courent, qui cherchent toutes choses. Quand on dit tu cours la mer, c'est que tu es en train de chercher le monde. Tu es en train de courir, tu cherches la vie de chercher. Et toi seul, tu cours, tu te lèves le matin, tu veux courir la terre, tu veux courir la mer pour chercher quoi? Et ils cherchent quoi? Certains gens pour en faire un prosélyte, pour prendre les païens, pour pouvoir les convertir. Et en plus, ces gens deviennent quoi? 2 fois plus que eux, comme le fils de l'ennemi. Donc le Seigneur leur dit malheur à eux, de ce qu'ils sont en train de faire, que malheur à eux. Que quand Dieu nous parle, que Dieu dit des choses, nous devons aussi en prendre des choses dedans. Ça, Jésus était fâché avant de parler. L'Éternel était fâché. Et il parle à tous ces gens, ce qu'ils sont en train de faire dans les synagogues, autour des gens, parce qu'il détruit la vie des gens. Il détruit la vie des chrétiens. Les gens qui sont là, qui cherchent, c'est comme les gens qui sont là, qui sont à l'église. Mais ils ont le malheur de tomber dans certains endroits où ils ne devaient pas être. Et là, ce qu'on les enseigne, ça les égare 2 fois plus. Et c'est ce que le Seigneur s'est levé. Verset 14 nous dit ici, malheur. Attends. Je suis encore parti, encore. Verset 16 me dit, malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dit, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'ordre du temple, il est engagé. Seigneur le dit, malheur à eux, conducteurs aveugles. Bon, quand on vous dit conducteur aveugle, quelqu'un qui conduit quelque chose, mais qui lui-même, il pense qu'il est bien, mais il ne voit pas. Il ne voit pas. Il est conducteur aveugle. Il conduit des gens. Il amène les gens dans les trous. Et le Seigneur dit qu'il dit aux gens de jurer par le temple. Ce n'est rien. Quand vous jurez par le temple, il dit que ce n'est rien. Vous pouvez jurer maintenant par le temple du Seigneur. Que ce n'est rien.
Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Maintenant, l'or qui est dans le temple, il dit que si vous jurez, je jure au nom de l'or qui est dans le temple là, on va vous engager. Donc c'est ce qui prêche aux gens. Mais Jésus dit que le plus important, ce n'est pas l'or qui est dans le temple. C'est le temple qui sanctifie l'or qui est dans le temple. Donc, le temple représente, quand Jésus dit que notre corps, c'est le temple du Seigneur. Le temple là, c'est le temple, dans ce temple qu'on met l'or. Donc, c'est ce temple qui sanctifie l'or. Donc, les gens ne peuvent pas, quand tu jures par le temple, il dit que la personne là, ce n'est pas bon. Mais il faut que la personne jure par quoi? Jure par l'or qui est dans le temple. Et on peut voir ce truc-là dans, on peut ici dans Matthieu 15, 14. Matthieu 15, 14. Donc, comme ça, je vais vous... Jésus est en train d'enseigner à ses scribes ou à nous-mêmes. Le temple représente, je peux dire, le temple, c'est comme, notre corps, c'est le temple, c'est là où le Seigneur siège. Comme le temple que Salomon avait construit. Quand Salomon a construit le temple, il a mis l'or dedans. Mais c'est le temple, c'est dans ce temple que l'Éternel siège dans ce temple. Il est dans ce temple parce que son esprit est dans ce temple et c'est son onction ou bien son esprit qui est dans ce temple qui est en train de sanctifier l'or et tout ce qui est dans le temple. Donc on ne peut pas jurer par le temple. Amen. Donc Matthieu 15, 14. Matthieu 15, 14. Matthieu 15, 14. Il est écrit dans la parole, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Amen. Donc, le Seigneur appelle ces scribes et pharisiens qui sont des aveugles. Si un serviteur de Dieu conduit mal ses brebis dans l'église et il n'enseigne pas convenablement, il ne dit pas la vérité, il n'enseigne pas les vraies choses qui sont dans la Bible, il est devenu, c'est un aveugle. Les autres qui le suivent vont devenir aussi un aveugle. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Si un aveugle, si un aveugle conduit l'autre aveugle, les deux tomberont où? Ils vont tomber dans des fosses. Et laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit ici, malheur à eux. Conducteur aveugle, qui vous dit aux gens, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Or, si tu jures par le temple, tu es en train de blasphémer, tu ne peux pas jurer par le temple. On ne peut pas jurer par le temple. Je pense qu'on va voir ça dans... Pour pouvoir éclairer le truc là. Dans Matthieu 5, verset 33. Ok. Matthieu 5, verset 33 à 34. Matthieu 5. Comme ça, c'est... Je vais vous éclairer un peu ici. Matthieu 5, verset 33 à 34. Je lis la parole. 33 à 34. Oui, 33 à 35, c'est bon. Parce que là-bas, il y a tout qui est là-bas. On va aller comme ça, je vais vous expliquer en même temps. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Parole du Seigneur. Amen. Nous rendons gloire à Dieu.
Donc, c'est ce que la parole de Dieu nous dit ici, de ne pas jurer. Vous avez appris qu'il avait été tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur, parce qu'il ne veut pas jurer devant l'Éternel que dans ta main, tu vas t'acquitter de ta déclaration, pas seulement. Mais Jésus dit, ça c'est le parole que Moïse avait dans l'Ancien Testament. Mais Jésus dit que moi, Jésus, je vous dis de ne jurer aucunement ni par le ciel. Il ne faut pas même pas jurer que, ah, je jure par le ciel. Non, il dit que de ne pas jurer même par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Ne jure même pas par la terre, parce que quand le roi assis dans le ciel, ses pieds sont sur la terre. La terre, elles sont marche-pieds. De ne pas jurer même pas par la terre. Mais il y a beaucoup qui jurent par la terre et le ciel. Il nous dit que ce n'est pas bon, de ne pas jurer. Il dit que parce que la terre, c'est son marche-pied. Il dit que de ne même pas jurer par Jérusalem. À l'époque, Jérusalem, c'est la vie du grand roi. De ne pas jurer même pas par Jérusalem. Bon, 36 nous dit, ne jure non pas par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. Donc, et la parole de Dieu nous dit ici que de ne pas jurer par le temple, ce n'est rien, et de ne pas jurer parce que ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Donc la parole, eux, dit qu'il faut jurer par l'or qui est dans le temple. Cette personne devait l'engager, cette personne est comme ça. Et Jésus dit que non, ils sont des aveugles. Il ne peut pas jurer par le temple. Je pense qu'un autre verset peut nous dire, toujours dans Matthieu 23, 24, je ne sais pas si on a déjà lu, Matthieu 23, verset 24. Je pense que c'est la même chose parce qu'il fait partie de le truc de jour qu'on est en train de lire. Non. C'est la même chose. C'est la même chose. Et le conducteur aveugle qui est coulé. Le moucheron. Et qui a avalé le chameau. Okay. Avalé le chameau. Donc, ici, c'est mise en garde. Jésus est en train de le mettre en garde parce que... 23. Hein? Matthieu 23, 24. Ouais. Donc, ça fait partie du test de jour, c'est ça. Donc l'Éternel nous interpelle. Tout ce qu'il est en train de dire ici, c'est seulement de nous interpeller quand il y a un conducteur, quand il y a un serviteur qui est en train d'enseigner la parole de Dieu, ou un pasteur. Il ne faut pas qu'il ne garde pas les brebis, il ne garde pas les fidèles, qui essaie de les apporter vraiment la parole qu'il faut, de les apporter ce que l'Éternel veut qu'on leur donne pour que les fidèles commencent par connaître l'Éternel, aller vers l'Éternel, pour pouvoir s'équiper, pour pouvoir adorer l'Éternel dans la vérité. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas prendre notre doctrine pour aller prêcher aux gens et pour les égarer. C'est ce que l'Éternel veut nous dire seulement par ces choses. Il faut enseigner complètement qu'on ne joue pas le temps. Et c'est ça qu'on nous explique que le temps, ça représente là où l'onction de l'Éternel est. Et l'or c'est le temps qui sanctifie l'or qui est dans le temps. Ce n'est pas que les gens vont jurer par l'or et puis on va les engager. Donc, j'ai mis beaucoup de versets pour ça. Si on va encore plonger, on va prendre encore beaucoup de temps. Amen. Donc, on continue dans verset de base. Il dit insensé et aveugle. Lequel est plus grand, l'or ou le temps qui sanctifie l'or? Donc, maintenant, Jésus est en train de les expliquer. Vous êtes insensés et aveugles. Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si vous-même, dans le temple et l'or, qui est le plus grand? C'est le temple qui sanctifie l'or. Mais vous ne pouvez pas jurer par le temple. Et les scribes pharisiens disent que si vous jurez par l'or qui est dans le temple, vous êtes engagé. Et Jésus leur dit que non, vous êtes aveugles. Il faut enseigner au peuple ce qu'il faut enseigner. Donc, ce sont les paroles. Quand Jésus est en train de parler, Jésus était dans une colère. Il est en train de leur parler. Il dit, si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure
par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. L'autel où on se tient pour parler, on ne peut pas jurer par ce temple, sur l'autel. L'autel que les pasteurs, les prêtres, tous ces gens qui prêchent la parole de Dieu, là où il se met pour prêcher, souvent il y a l'onction terrible qui est là-bas. Mais maintenant, c'est pourquoi certains vont prendre leur offrande. Il se met sur l'autel. Il dit qu'il remet ça dans la main de l'Éternel. Parce que c'est là-bas que l'Éternel même sanctifie l'offrande. Mais maintenant, les gens disent que, si quelqu'un ne jure pas l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Donc ça veut dire que l'offrande qu'on donne sur l'autel, il faut que vous allez pour jurer sur l'offrande. Mais c'est sur l'autel qu'on s'en va pour déposer l'offrande. Et on se baisse sur l'autel parce que l'autel représente la présence de Dieu. Et on dit que moi je viens pour déposer, on parle à l'offrande. Que cette offrande, je te dépose dans la main de l'Éternel. Pour que l'Éternel même sanctifie l'offrande pour ce que je demande à l'Éternel que ça peut m'engager. Mais les gens enseignent autre chose. Qu'eux ils doivent jurer sur l'offrande. Et quand ils ont juré sur l'offrande, c'est ça qu'ils seront engagés. Donc quand on dit, c'est la façon de transformer l'évangile pour que les gens viennent, cotisent beaucoup. Ils parlent sur l'offrande, ils cotisent. Ils ne respectent plus l'autel. L'autel chez qui on va déposer l'offrande, là où il y a la présence terrible de Dieu. Que c'est l'autel qui va sanctifier l'offrande. Ils ne respectent plus l'autel. Donc ce sont les faux enseignements. Et Jésus l'a dit, aveugle. Lequel est plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Verset 19 dit, lequel est plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Donc, si tu jures par l'autel, tu jures avec tout ce qui est sur l'autel. Donc, c'est sur l'autel qu'on dépose l'offrande. Et verset 21 dit, celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite. Quand tu jures par le temple, tu jures par tout ce qui l'habite. Il dépend l'onction divine, le Père qui est dans le temple, qui habite. Il continue, celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Ben, quand tu jures par le ciel, donc tu jures. C'est pourquoi on dit qu'il ne faut jamais jurer le ciel et sur la terre. Si tu jures par le ciel, donc tu jures par celui qui est dans le ciel, celui qui est assis sur le trône. Et il continue, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous avez payé la dîme de la marque, de la nature, et que vous laissez ce qui est plus important. Oui. Oui, en tout cas, oui. Je crois. Jésus, oui, 6 des 6. Jésus a juré. Et entre-temps, Jésus a arrêté le soleil sur le Gabaon. Josué. Ouais. Parce qu'on est en train de lire maintenant qu'on ne peut pas jurer. Mais juste, c'est juste... Oui, j'ai joué combien? Quand il a parlé... 26. Attends, parce que il a... Que la personne qui va construire la porte du temple, c'est ça? Oui, oui, oui. Non, il a attends. Jésus, il avait arrêté il avait arrêté le soleil. Le soleil sur le Gabon. Que le Gabon. 6, 26, il a juré que celui qui il enregistrera les fondements au prix de sa vie et le prix de la vie de ses petits, de son petit. Ah ouais, mais c'est Jésus combien? 5? 6. Oui, 6, 26. 6, 26. Oui. Oui, je vais le lire comment il a juré. Il n'est pas juré par le ciel. Hein. Écoutez. Ce fut Josué 6, verset 26. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel. Il dit, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se levera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements
au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune. Il a juré quoi? Devant, il a dit que ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel. Il n'a pas juré le ciel, ni la terre. Il a juré maudit. Maudit soit. Je maudis quelqu'un, soit devant l'Éternel qui va se lever. L'homme qui se levera pour rebâtir cette vie. Donc il dit que au nom de Jésus, moi je dis que l'homme qui va se lever pour rebâtir cette maison, il va quoi? Il en jettera les fondements au prix de son premier fils va mourir. Quand tu veux rebâtir seulement la ville, ton premier fils va mourir. Si tu veux mettre la porte, ton cadet va mourir. Et ça s'est passé. Et quand il y a un truc là qui s'est levé pour construire, il a perdu son premier fils. Jusqu'à ce que quand il veut poser la porte aussi, il a perdu son cadet. Oui. Donc, il a dit que maudit soit devant l'Éternel. Ici, on dit, il ne faut pas jurer par le temple, jurer par le ciel, jurer par la terre. Là, il a dit devant, maudit soit devant l'Éternel. Donc, il remet ce qu'il est en train de dire. Je prends le ciel et la terre à témoin. Ah, je prends le ciel et la terre en témoin. Il y a quelqu'un qui va dire, oui, ça, ce n'est pas jurer. Je le prends en témoin parce que je vais déclarer une parole. Eux, ils seront témoins de ce que je déclare maintenant. Là, les gens là, ils jurent. Je jure du ciel. Je jure la terre. Le ciel, c'est celui qui est assis sur le trône. Donc tu jures. Sur la terre, il dit que la terre est sur son marchepied. Et l'autel, c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Donc, c'est Jésus qui est en train de parler, de dire que ce qu'eux, ils enseignaient au peuple, ce n'est pas bon. Il faut qu'ils enseignent correctement les choses au peuple. C'est bien que tu as relevé ça pour qu'on éclaire aussi ça aussi. Amen. Donc, on va aller dans Exode 30. Exode 30. Pour voir, toujours on va expliquer ça. Il faut que je préfère prendre les explications dans la Bible pour vous donner comme ça. Exode 30, verset 29. Exode 30, verset 29. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. C'est ça. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est pourquoi on dit ici, avec lequel, verset 19, avec lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande. Donc, ici, la parole de Dieu nous dit, verset, tu sanctifieras ces choses. Elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera seront sanctifiés. Donc, quand quelque chose, parce que le temple est sanctifié. Donc, si on met l'offrande sur l'autel, l'offrande est sanctifiée. C'est pourquoi on ne doit pas jurer l'offrande sur l'offrande, mais on doit jurer, on doit aller. Celui qui ne jure pas l'autel et pas tout ce qui est. Si tu ne jures pas l'autel, tu ne jures pas tout ce qui est dessus. L'offrande est tout. Mais on ne peut pas jurer. Quand tu jures l'offrande seulement, ça ne va rien. Donc, ces scribes et ces pharisiens en train d'enseigner autre chose. Il en train juste, le Seigneur, Jésus nous parle d'ici de savoir quand tu enseignes des gens, de ne pas les égarer. Quand tu les égares, c'est là que Jésus est en train de dire que ces scribes et ces pharisiens, eux vont payer plus cher, ils seront sévèrement jugés par le Père. Parce qu'on les a appelés, ils sont venus maintenant enseigner des choses fausses, ils enseignent quelque chose qui n'est pas conforme à ce qu'on devait enseigner aux gens. Donc, on voit encore, juste à côté, Exode 29, verset 37. Juste à côté d'Exode 30, Exode 29, verset 37, on va voir ce que aussi
On dit pour que... Exode 29, verset 37. 21. Pendant 7 jours, tu feras des expiations sur l'autel et tu le sanctifieras. Et l'autel sera très saint. Et tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Ici, la parole nous montre comment, quand on met quelque chose sur l'autel doit être sanctifié. Et ici, on dit que pendant 7 jours, tu vois, 7 jours, tu feras des expiations sur l'autel. Ils vont faire quoi? Quand on tue les choses, on met les choses, ils vont mettre ça sur l'autel. Et tu le sanctifieras. Et l'autel sera saint. Quand tu fais les expiations sur l'autel, pendant 7 jours, tu vas le faire ça jusqu'à 7 jours. Des fois, si l'autel te donne des choses, il faut le faire. Il n'a pas dit 6 jours, il a dit 7 jours. Quand on donne des jours de faire quelque chose, respectez ça. Et Élisée avait dit au général Naaman, syrien, de plonger dans l'eau de Jourdain 7 fois. Quand on donne il faut seulement l'obéissance. Je veux dire que convertissez-vous comme un enfant. On vous dit des choses. Quand ça vient de Dieu, il faut le faire. Mais si vous doutez, vous faites 2, on a dit 7 jours. Quand la personne a fait 6 jours, ça ne va pas être sanctifié. Parce qu'il n'a pas respecté ce que l'Éternel a dit. 7 jours, il dit que pendant 7 jours, tu feras des expiations sur l'autel et tu le sanctifieras. Et l'autel sera saint. Et tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié. Donc, tous si les gens prennent leur offrande, quand ils ont respecté ce que Dieu a dit ici, et tu prends l'offrande pour aller déposer sur l'autel. Si l'autel était sanctifié, si à 7 jours, ils ont fait l'expiation sur l'autel pendant 7 jours, l'autel sera sanctifié. Et quand toi tu prendras l'offrande pour donner sur l'autel, l'offrande sera quoi? Sanctifiée, sera saint. Cette offrande maintenant, ce que tu vas dire sur l'offrande, va te déposer. La gloire de Dieu va merci. Donc, c'est l'autel qui est sanctifié. Ce n'est pas l'offrande. L'offrande doit toucher. Quand quelque chose touche l'autel, la chose doit être sanctifiée. Parce que 7 jours, ils ont fait quoi? L'expiation sur l'autel. Amen. Donc, on nous explique pourquoi on doit jurer. On ne peut pas jurer sur l'offrande, mais quand tu jures sur l'autel, c'est ça, tout ce qui va toucher l'autel sera sanctifié. Et Jésus dit que eux, maintenant, les scribes et les pharisiens, ils enseignent qu'il faut jurer sur l'offrande. Donc, l'offrande que tu vas déposer, mais l'offrande est vide. Quand l'offrande touche l'autel, c'est là que l'offrande va être sanctifiée. Donc, ça veut dire que c'est l'autel qui donne l'onction, la sainteté à l'offrande. C'est comme le temple. C'est le temple qui doit être, quand l'or qui est dans le temple, si l'or n'est pas dans le temple, n'est pas sanctifié. Si l'or, on a déposé l'or dans le temple, maintenant l'or est sanctifié. Parce que le temple est sanctifié. Amen. Donc, il ne faut pas qu'ils enseignent autre chose. C'est pour dire, et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu, et pas celui qui est assis. Quand tu jures par le ciel, tu jures maintenant par celui qui est assis sur le trône. Et Jésus a expliqué pourquoi on ne devait pas, ce qu'eux ils sont en train de dire, les scribes sont en train de dire, ils sont dans l'erreur, et Jésus a expliqué ça ici. On va dans verset 23, on dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la naisse et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là que, bon, il dit ici, Jésus a touché un point qui est bien ici. Ce point ici, ça veut dire que, il dit que malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Il dit aux scribes et pharisiens que eux, ils payent la dîme de la menthe. Quand ils payent tout ça là, donc ils laissent les choses qui sont importantes. Qui est très important. Si vous payez la dîme, si vous payez tout, c'est bon. Mais quand vous oubliez les choses qui sont très importantes, c'est quand vous payez les choses en l'air. Les choses qui sont importantes, Jésus dit que, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Il faut être juste avec l'Éternel. Miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Il faut pratiquer ça. Tant que vous faites quoi? Vous payez la dîme, vous payez les choses, il faut pratiquer aussi la justice.
Il faut pratiquer la miséricorde. Il faut pratiquer la fidélité. Et Dieu dit que c'est là ce qu'il fallait pratiquer. C'est ce que vous devez pratiquer sans négliger les autres choses. Vous ne devez pas négliger les autres choses, vous faites les autres choses aussi. Mais comme eux, ils paient seulement la dîme haute là, ils négligent les autres. C'est là qu'ils ne sont pas fidèles. Ils ne sont pas en miséricorde avec les autres. Ils détruisent les maisons des veuves. Ils font des choses bizarres. Ils enseignent les fausses doctrines. Et Jésus leur dit, malheur à vous, scribes et pharisiens. Dieu nous parle aussi. Malheur à nous. Si nous faisons quelque chose, il faut faire les autres choses qui sont plus importantes aussi. On ne peut pas faire un et ne pas faire l'autre. Je vous dis, les gens qui parlent de dépouillement, je dis, quand vous êtes rempli de péché, et vous êtes que quand je fais le dépouillement seulement, Dieu va me, pardon, Dieu va me faire ceci. Non, quand tu peux, quand la personne vit dans le péché, mais il se dépouille, Dieu attend qu'il demande pardon, il rentre dans la repentance. Quand tu rentres dans la repentance et tu fais le dépouillement, tu t'habilles comme on veut, là, les deux vont de pair, et c'est là que le regard de l'Éternel va être sur toi. Mais si tu fais l'un et tu ne fais pas l'autre, les deux ne vont pas de pair, et là, il y a problème. Amen. Donc, 23. On va voir ce passage dans 1 Samuel, je pense. 1 Samuel. D'abord, je vais voir Isaïe 66. Qu'est-ce que Isaïe 66 nous dit? Isaïe 66, verset 1. Isaïe 66, verset 1. 66, verset 1. Ouais. Je lis la parole. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Parole du Seigneur. Amen. Donc, quand on parle de le temple, et c'est là que la parole de Dieu nous dit ici, et quand on dit celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Dans le texte de base, verset 22, et texte de base, Matthieu 23, verset 22, c'est ça qui nous dit, celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Donc, c'est ça que la parole dans Isaïe 60 dit, lève-toi, Isaïe 66, je pense. Oui, c'est 66, c'est moi qui ai. Isaïe 66, verset 1 nous dit ici que c'est un terme qui dit, ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me bâtir et quel lieu me donnera-vous pour demeure? Donc, il dit que le ciel est son trône et la terre son marchepied. Donc, on ne peut pas jurer par le ciel parce que là est son trône. On ne peut pas jurer par la terre parce que la terre est aussi son marchepied. Amen. Donc, allons dans 1 Samuel. 1 Samuel, c'est quand? 1 Samuel 15. Comme il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe et de l'année et des cumins et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Et on va voir qu'est-ce que l'Éternel nous dit dans ce message. 1 Samuel 15, verset 22. Samuel 15, verset 22. 22, oui. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici,
L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Donc, notre texte de base, Matthieu 23, verset 23 nous dit: malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc, maintenant, 1 Samuel 15, verset 22 nous dit, Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Et il ajoute: voici l'obéissance mieux vaut que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse et les béliers. Donc quand on observe sa parole, si tu observes sa parole et tu es dans l'obéissance, il dit que ça vaut mieux que les sacrifices. Les sacrifices, ce sont ce que ces pharisiens aveugles en train de faire. C'est quoi? Ils sont en train de payer, ils ont l'habitude de payer quoi? Les dîmes de la menthe, de la nette et du cumin. Toutes ces dîmes-là que le temps de truc là, Moïse a instauré, et ils continuent de payer ça. Donc quand ils perdent leur dîme, tout ça là, ils ont laissé ce qui est très important. La loi même, c'est l'obéissance, la fidélité, tout ça là. Ils ne respectent plus ça parce qu'ils disent que nous, on perd les dîmes, on perd tout ça, on perd tout ça. Donc, tout ce qu'on va nous dire après, nous, on s'en fout. Et Samuel nous dit ici que l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Saül a fait sacrifice. Or, on lui dit seulement d'attendre que Samuel va venir pour pouvoir faire lui-même un sacrifice. Lui-même, il s'est dépêché de faire le sacrifice. Dieu n'a pas agréé le sacrifice. Et c'est là qui a fait que son royaume a été enlevé, arraché pour donner à David. Parce qu'il doit avoir marque d'obéissance. Donc l'obéissance devant Dieu est très importante, plus que le sacrifice. Si Dieu dit 7 jours, sanctifie-moi le truc là, l'autel 7 jours, il faut le faire 7 jours. Il dit 3 jours, fais ceci, il faut le faire 3 jours. 4 jours, fais ceci, il fait le faire. Quand tu l'obéis, et quand tu l'obéis déjà, après toi, tu perds les dîmes, tout ça là, c'est encore un autre bonus. Il dit que non, mon frère, mon fils, ma fille m'obéissent et je vais agréer son sacrifice, son holocauste. Mais si tu n'obéis pas et tu ne respectes pas ce qu'il dit, mais tu vas aller payer les dîmes de la menthe, de la nette et du cumin, et tu laisses les choses qui sont très importantes, l'Éternel veut qu'on l'écoute. On obéit ce qu'il nous a dit. C'est pourquoi il dit que nous devons nous convertir comme un enfant. Un enfant, quand on le dit, papa dit, viens, on va partir, te met dans la voiture, il te met la ceinture, tu es assis. Partout où tu vas aller, tu l'amènes, il te suit. L'enfant ne va pas poser certaines questions, il te suit, il écoute ce que maman et papa sont en train de dire. Et Jésus a dit que si nous convertissons comme les enfants, nous obéissons à ce qu'il nous dit de faire. Là, si nous faisons encore des choses plus, comme payer la dîme, les offrandes, tout ça là, l'Éternel agrée et l'Éternel marche avec nous. Donc Jésus est en train de continuer de parler. Conducteur aveugle et qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Donc ces gens maintenant, on les dit ces choses, ils nous font ça maintenant. Eux-mêmes, ils sont en train de faire ce que leur cœur les dit de faire. Ils coulent le moucheron et ils sont en train d'avaler le chameau. Personne ne va avaler le chameau. Ça, ce sont des proverbes que je suis en train de dire, que ce qu'ils sont en train de faire là, ça va être quoi? Quand quelqu'un avale le chameau reste dans sa gorge. Qu'ils seront sévèrement punis. Ça va leur causer des torts, des problèmes. Ils sont en train de couler le moucheron. Il dit malheur à eux, scribes et pharisiens hypocrites. Il les appelle toujours hypocrites. Ils voient des choses, ils détournent des gens. Ils voient ça, ils détournent des gens. Que quoi? Ils sont en train de nettoyer le dehors de la coupe et du plat. Le dehors, il ne nettoie pas le dedans, il nettoie le dehors de la coupe et du plat. Et que dedans, il a plein de... Dedans même, il a des déchets, il a des choses, il ne nettoie pas. Il nettoie seulement l'extérieur, le dehors de la coupe. Et maintenant, on te présente un plat que le dedans, mais là où on te met les choses, c'est sale.
Et c'est ça que l'Éternel nous présente. C'est ce que vous êtes pharisiens qui conduit son peuple dans l'aveuglement. Donc nous devons faire attention vraiment aux les gens que nous sommes en train de suivre. Les gens que nous appelons quoi? C'est un serviteur. Quand ils voient les choses, quand on vous prêche, regardez les versets. Est-ce que ça correspond à ce qu'il est en train de dire? Il faut retourner à la maison, relisez les choses, méditez. Est-ce que ce qu'il est en train de dire, est-ce que ce que le frère Edouard est en train de nous dire, est-ce que ça correspond à ce qui est écrit dans la parole? C'est là que vous devez regarder et voir que si ça vient du Père ou ça ne vient pas du Père. Nous allons jeter un coup d'œil encore à Osée 6, verset 6. Osée aussi, c'est dans l'Ancien Testament. Vers la fin, je crois. C'est avant Joël. Et Daniel. Osée 6. Osée 6, verset 6. C'est juste ça. Après Daniel. Comment on appelle? Ancien Testament. Oui, c'est dans l'Ancien Testament. Juste après. Oh ouais. Non, j'ai trouvé ici. Je peux le lire. C'est juste ça après Daniel. Osée 6, verset 6. Je peux vous le lire. Comme ça, on va aller vite. La parole de Dieu nous dit dans Osée 6, verset 6, nous dit: car j'aime la pitié et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Donc la parole de Dieu me dit que j'aime la piété et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Quelqu'un qui fait les holocaustes ou fait des sacrifices, mais il ne cherche pas la connaissance de Dieu. Et le Seigneur dit que lui, il aime celui qui me cherche, celui qui me cherche dans les choses, plus que celui qui va me faire des sacrifices tout le temps. Et ça, quand on voit Jésus, quand Jésus est rentré chez Lazare, il avait deux sœurs de Lazare. Il y a une qui est en train de préparer à Lazare, et qui prépare pour Jésus et Lazare, toute la famille va manger. Il y a sa sœur Marie, qu'elle-même n'est pas allée même au truc là, à la cuisine. Elle s'est prosternée devant le pied de Jésus. Jésus est en train d'enseigner. Elle écoutait. Elle est venue. Sa soeur Marthe est venue vers Jésus. Maître, dis à Marie, ma soeur, de venir m'aider à la cuisine. Jésus lui a répondu: mais Marthe, tu t'inquiètes pour rien. Tu t'inquiètes trop, tu parles trop. Ce que ta soeur Marie est en train de faire est plus important. Elle a choisi la meilleure part. C'est de s'asseoir sur mes pieds et écouter mes paroles. Écoutez ce que je suis en train d'enseigner. Écoutez, si tu as fini d'écouter après, tu peux aller préparer, dire que ce que ta soeur est en train de faire, sa soeur a pris la bonne part. La meilleure partie. Parce qu'elle est à côté de moi. C'est pourquoi Jésus nous dit ici que Dieu dit que j'aime la piété et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Quelqu'un qui me cherche tout le temps et cette personne ne me fait pas de sacrifice. J'aime beaucoup cette personne qui me cherche dans tous côtés. C'est pourquoi je dis cherchez-le. Tous les jours, je dis, tous les grands pasteurs évêques qui sont devenus des renommés, ils ne dorment pas. Tous les jours, ils doivent chercher ce Dieu. Jésus met sur la tête. Lorsqu'il finit son ministère le soir, il doit aller dans la prière. Aller se ressourcer devant son Père. On dit, il quitte les disciples, il se met à l'écart. Et toute la nuit, il est en train de prier. Il cherchait encore la face de son Père. Et nous devons aussi chercher la face du Père tout le temps.
C'est très important de le chercher. Je dis, la connaissance de l'Éternel, c'est quelque chose de très, très, très important. Il dit, quand tu le cherches, c'est là qu'il se laisse trouver. Nous devons le chercher. Dans toutes choses, nous devons continuer de le chercher. Et c'est ce que la parole dans Osée nous dit, ce soir, de le chercher. De le chercher. Amen. Et verset 6 ici nous dit aussi, pharisiens aveugles. Non, d'abord, verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et quand dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Donc, quand quelqu'un te donne un plat, ou bien la coupe et du plat, mais tu vois que dehors du plat, c'est bien nettoyé. C'est comme tu vas tu rentres dans un cimetière, tu vois les tombes qui sont très blanchies, des membres tout. Oui. Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure? Quel est le rapine, c'est ça. Quel est le chapitre? Quel est le chapitre? Après Osée, vous avez dit comment? Je dis, on retourne dans Matthieu 23 à partir du verset 25. Oui. C'est là que je lis maintenant. Le texte de base, Matthieu 23, verset 25, nous dit ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et quand dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Et la parole de Dieu nous dit toujours, dernier verset, que pharisiens aveugles. Jésus leur dit, pharisiens aveugles, vous êtes aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Donc Jésus leur dit, il faut nettoyer d'abord l'intérieur de la coupe. Ça veut dire que ces gens, ces scribes et pharisiens, ils te donnent, ils te ramènent quelque chose. Ils veulent parler de la part de Dieu. Ils vous font autre chose. Ils changent des choses bien. Ils nettoient le dehors. Ils ne nettoient pas le dedans. C'est quand on te présente un plat, à l'intérieur du plat est sale, l'extérieur est propre. Et Jésus nous dit qu'on doit faire attention aux gens qui nous prêchent les choses. Parce qu'il peut tourner la tête à ce qu'il est en train de te prêcher. Et c'est pourquoi je dis, il faut être vigilant comme les bérets. Et les chrétiens du béret qui examinent tout ce qu'on leur dit, qui regardent, qui suivent tout ce qu'on est en train de leur dire, on est en train de leur prêcher. Et c'est ce que l'Éternel nous met en garde. Il les appelle, ils sont aveugles. Quand un aveugle conduit un aveugle, les deux, vous allez tomber dans des fosses. Et ne marchez pas avec les aveugles. Ne suivez pas certaines églises où ceux qui sont en train de vous enseigner, ces gens ne vous enseignent pas des choses qui va vous aider à aller vraiment à aller de l'avant, à trouver la voie pour rentrer dans le royaume des cieux. Et Jésus nous dit, nous allons voir ce passage-là dans Marc 7, verset 4. Marc 7, verset 4. Marc 7, verset 4. Marc 7, verset 4. Je lis la parole. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Parole du Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu dit ici que et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles,
comme le lavage des coupes, des cruches et des vases des reins. Amen. Donc ici, le Seigneur, Marc nous parle de ces Juifs qui, ils sont des Juifs, ce sont des pharisiens et des Juifs, ne mangent pas sans être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Ils doivent toujours manger, avant de manger, ils doivent être laver soigneusement leurs mains, conformément à leur tradition. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après être purifiés. Avant, ils doivent être purifiés avant de manger. Et ils ont encore beaucoup d'autres observances. Ils ont d'autres choses dans leur tradition qu'ils font jusqu'à maintenant. Et on donne l'exemple comme le lavage des coupes. Donc la coupe doit être lavée. Maintenant, cette coupe que Jésus il a dit, eux, ils n'ont pas lavé l'intérieur de la coupe. Mais ils ont lavé l'extérieur, dehors de la coupe. Mais les Juifs, traditionnellement, ils doivent laver l'intérieur de la coupe. Ils doivent laver correctement, dedans comme dehors. Mais ici, Jésus les a vus qu'ils n'ont pas lavé dedans, ils ont lavé seulement dehors. Mais on donne ici que les choses traditionnelles qu'ils observent, c'est de laver correctement les coupes, les cruches et les vases des reins. Ils lavent les vases, ils lavent tout avant de manger. Donc, quand d'autres n'ont pas lavé l'intérieur, ils ont lavé seulement dehors de la coupe, il y a un problème. Ils sont en train de faire quoi? Un jeu, hypocrisie. Ils mettent quelque chose, c'est comme tu laisses quelque chose sale à la personne, tu mets de la nourriture dedans pour manger. Donc, il nous dit de faire ça, veut dire, comme je suis en train de vous enseigner, c'est ce que ces pharisiens qui conduit les gens, qui enseignent d'autres choses, qui dit autre chose aux gens, qui ne leur donne pas des choses correctes pour manger. Jésus dit de faire attention, ils sont des hypocrites. Jésus leur dit malheur à eux, parce que ceux qui sont venus enseigner, ceux qui sont venus faire aux gens, ça là, ça va les conduire eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui vont ramasser tous les malheurs de leur vie. Et Jésus nous dit que maintenant, pharisiens, vous êtes des pharisiens, vous êtes des aveugles. Vous devez nettoyer premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Vous devez le nettoyer. Donc, nous-mêmes, Jésus nous parle. Comme je dis, si nous sommes, nous allons avec les gens qui sont aveugles, qui sont nos conducteurs, mais qui nous conduisent, c'est quand nous-mêmes devons nous réveiller. Si tu vois ce qu'on t'enseigne, ce qu'on te dit, ça ne va pas t'amener quelque part. Toi-même, il faut voir où tu vas. Si tu marches avec un aveugle, tu vas tomber dans un trou. Si la personne ne t'enseigne pas ce que tu dois savoir pour hériter, pour rentrer, Jésus a dit dès le début que ces gens-là vous ferment. Ils sont en train de vous fermer le royaume des cieux. Eux-mêmes savent qu'ils ne vont pas y aller. Donc ils vont vous accompagner dans la chute. Donc nous devons faire très attention pour voir ce que... Allons dans Luc 11, verset 39. Luc 11, verset 39. Luc 11, ouais. Allez. Je lis la parole de Dieu. Ok, Luc 11, verset 39. Le Seigneur lui dit, vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et votre intérieur est plein de rapine et de méchanceté. Parole du Seigneur. Amen. Mais le Seigneur lui dit, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et en l'intérieur, vous êtes plein de rapine et de méchanceté. Donc ça veut dire qu'ils sont trop méchants, ils ont des idées et trucs là, manche. Et ce qu'ils sont en train de faire avec le peuple là, c'est de les réduire, c'est de les mettre dans les problèmes. Le cœur est noir, le cœur est méchant. Et quand tu vas chez quelqu'un, la personne te présente un plat. L'intérieur du plat est tellement sale. Et l'extérieur est propre. Il faut, toi-même, il faut demander pourquoi il peut me présenter un plat comme ça pour manger. Donc, Jésus nous parle ce soir afin que vous-même, vous voyez et vous sachiez et vous observez et considérez que la main de l'Éternel est sur vous. L'Éternel, ce soir, il nous enseigne
la façon dont nous devons marcher. Il a appelé ces pharisiens, ces scribes, qu'ils sont des hypocrites. Que malheur à eux. Donc, en allant, en suivant les serviteurs de Dieu, là où vous allez pour écouter la parole de Dieu, il faut examiner, il faut avoir l'esprit de discernement. Quand on vous enseigne, faites comme les chrétiens de Béry. Allez vérifier ce qu'ils sont en train de vous enseigner. Est-ce que ça va me conduire, ça va m'aider à avancer, à connaître intimement l'Éternel, à marcher avec ce Dieu. N'allez pas, ne marchez pas avec les gens dans l'aveuglement et après vous allez tomber. Et l'Éternel nous dit ce soir que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Si ces scribes et ces pharisiens n'aiment pas leur peuple, n'aiment pas leur prochain, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils sont en train de faire, que Jésus est en train de leur reprocher. Que malheur à eux, scribes et pharisiens. Donc nous, lorsque nous allons commencer par aimer le Seigneur, notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, Dieu nous dit ça, c'est le premier des commandements et le plus grand. Le second est semblable à ça, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et que ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et c'est ce que l'Éternel nous dit ceci. Ces textes, cette parole de Dieu, ces versets et le chapitre de Matthieu 23, que c'est très long, j'ai essayé de seulement prendre la moitié. Vous pouvez continuer pour lire, pour que la semaine prochaine, le 4e jour, on va reprendre à partir du verset 27. Parce que c'est beaucoup de choses. Je ne veux pas qu'on saute les choses de Matthieu. On va aller pas à pas pour pouvoir comprendre qu'est-ce que Matthieu veut nous donner. Qu'est-ce que le Seigneur avait parlé dans le livre de Matthieu. Dans l'évangile selon Matthieu, on va terminer. Matthieu, on est verset 23, chapitre 23. Le chapitre, c'est chapitre 28. Dans peu de temps, on va terminer. Et on va revoir ça parce qu'il y a beaucoup de choses. Quand Jésus se fâche, il parle. Nous devons aussi étudier pourquoi il parle comme ça. S'il y a des questions, j'aimerais que dans ça, nous devons poser des questions. Pourquoi? Je ne sais pas si beaucoup ont déjà lu ce passage. Est-ce que vous avez déjà lu ce passage dans la Bible? Non? Ok. Donc, si vous n'avez pas encore lu ça, je pense que si vous voulez, il y a beaucoup de choses. On peut revenir, qu'on va voir la deuxième partie la fois passée. La semaine prochaine, on va encore faire résumer sur ça parce que c'est très important de voir pourquoi le Seigneur a commencé par appeler ces gens-là aveugles qui vous les appelle malheur à vos scribes et pharisiens, hypocrites. Et tout ça là. Donc, c'est pour nous montrer qu'il y a beaucoup de choses dans le corps du Christ, dans l'église, que nous devons faire attention. On ne peut pas se jeter dans une congrégation comme ça sans savoir si c'est l'Esprit de Dieu qui est réellement là-bas. Ou ce qu'on m'enseigne, est-ce que ça conforme à ce que je lis dans la Bible ou ce que je reçois. Donc, l'Éternel nous appelle ce soir, nous interpelle ce soir de revoir notre façon aussi de lire, de voir des choses pour que nous devons savoir qui nous suivons, qui nous apporte sa parole, si la parole que nous recevons, c'est sa vérité, si c'est réellement sa parole. Est-ce que, depuis que vous écoutez les paroles, qu'est-ce que je retiens? Est-ce que les choses changent à moi? C'est ça aussi très important. Est-ce que ça me tue? Est-ce que le Seigneur travaille en moi? Si quelque chose ne va pas, je dois redoubler de chant. Quand je suis assis ici, mes idées, mes pensées doivent être sur le Seigneur. Et avant de venir, je vais dire que Seigneur, je ne veux pas partir ce soir sans que tu me touches.
Il faut que ça doit être quelque chose que vous devez, avant de venir. Seigneur, si je viens, il faut que je reçoive quelque chose avant de partir. Touche ma vie, ce qui va sortir. Je veux que quelque chose se fasse dans ma vie. Chaque jour, chaque moment qu'on devait se mettre ici, ça va être votre défi avec l'Éternel. Moi, je suis seulement son canal seulement. Et votre idée, votre yeux doit être fixé sur lui complètement. Et c'est à travers ça que l'Éternel va descendre sa main sur vous. Et l'onction divine va faire l'œuvre dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Donc ce soir, nous allons rentrer dans les censures, je peux dire censures sévères que Jésus a mis sur les scribes des pharisiens. Et ça aussi, ça s'applique à nous. Si nous aussi, on ne fait pas des choses correctement. Et si on empêche les gens de rentrer dans le royaume, si j'empêche les gens de ne pas trouver la face de l'Éternel, je ne leur montre pas la voie, le Seigneur va m'appeler maudit, toi, et toi, attends. Donc, je devais chercher ce que je peux donner. Ce n'est pas les choses qui vont vous faire rigoler bien ou pas rigoler, ce que vous voulez attendre, non. Tout ce qui est dans la Bible, moi je vais aller pas à pas. Demain, on peut voir une partie qui sera très bien, oui, mais il faut qu'on écoute ce que, il ne faut pas seulement choisir quelque part, quand on parle de bénédiction, on parle de ça, non. L'endroit où il y a des choses aussi, on doit faire sortir, pour que vous compreniez que l'Éternel avait interdit ces choses. L'Éternel était énervé, il a parlé, malheur à ces gens-là, qui égarent mon peuple, malheur à vous, excusez pharisiens, vous empêchez les gens de faire ceci, vous dévorez les femmes, vous dévorez les veuves, les maisons des veuves, vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela. Et on doit apprendre dans ça aussi, comment nous devons marcher avec le peuple de Dieu, pour ne pas les égarer, pour ne pas les faire des torts. S'il y a des veuves, il faut savoir comment aller vers ces veuves, aller les consoler, aller les donner ce qu'on peut les donner. Ne peut pas le mettre à part et encore aller mettre le mentir et faire des choses. Il y a une soeur ou bien un frère dans l'église, il a des problèmes. Il faut savoir comment aller vers elle ou vers lui, dans de bonnes conditions et lui parler de bon cœur, de ne pas abuser de la faiblesse de la personne, abuser de trucs là. C'est ça que l'Éternel ne veut pas. Il ne faut pas profiter des cas des gens pour faire autre chose. L'Éternel va nous aider à ne jamais faire ça, mais à apporter vraiment son aide, son amour à l'autre qui est à côté de nous. Et pour qu'ensemble, nous allons toujours, tout le monde va grandir. Et ensemble, nous allons monter. Nous allons connaître ce Dieu immense. Et nous allons avoir sa couronne. C'est ce que l'Éternel nous enseigne ce soir. D'aller vers lui. De ne pas faire les choses qui ne confessent pas, qui ne l'honorent pas. Mais de faire les choses qui l'honorent. Les choses que, lorsque nous sommes réunis ici, il faut que nous développons cette amitié, cet amour qui va aller vers lui pour que lui-même étende sa vie sur nos vies. Amen. 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 Nous allons vraiment remettre ce dernier moment dans la main de l'Éternel. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous sommes réunis encore en ton sein. Tu nous as accompagnés dès le début. Tu nous as aidés. Tu nous as parlé. Et ce message de censure que tu as fait aux scribes et aux pharisiens, je l'ai libéré à ton peuple. Ça va nous rappeler comment nous devons conduire nos peuples. Moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses dans ça. Et on va continuer, on fait une partie seulement. Et ça peut nous aider comment nous devons marcher avec le peuple de Dieu. Quelles paroles nous devons donner au peuple de Dieu. Ce qui vient de toi, pas ce que nous-mêmes nous avons décidé de dire. Mais pour que nous ne soyons pas des hypocrites. Que nous ne soyons pas les gens, les aveugles, pour conduire d'autres, pour les faire échouer, pour les faire tomber dans des trous. Mais nous voulons marcher avec toi, te connaître intimement, respecter tes paroles, tes préceptes, tes ordonnances, rester dans la fidélité avec toi, pour que nous puissions respecter aussi tes lois, papa. Aide-nous, guide-nous, accompagne-nous, et fais que chaque fois que nous sommes ici, que c'est ton esprit qui peut nous envoyer. Ton esprit qui sera avec nous, que c'est toi-même qui va diriger tout ce que nous allons faire.
Père, nous te rendons gloire. Je remets tes enfants en tes mains. Je remets ceux qui sont au boulot en tes mains. Ceux qui sont en chemin pour aller à la maison en tes mains. Ceux qui sont à la maison en tes mains. Leur famille, tout le monde en tes mains. Je remets ce ministère en tes mains, Seigneur. Viens régner sur ce ministère. Descends, continue de nous enseigner. Continue de nous imparter. Continue. Ton enseignement, ta parole, c'est une lampe à nos pieds. Ta parole, c'est une épée à double tranchant. Elle est vivante. Et quand nous recevons cette parole, que cette parole nous transfère, que cette parole soit quelque chose dans nos cœurs, imprime-la et récris-la dans nos vies. Père, nous te rendons gloire, nous te laissons. Et c'est cette parole que j'ai laissée au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Que ta main soit sur eux, que ton esprit les conduise, que ta puissance reste avec eux, que l'onction divine marche avec eux, que le changement cette année, qu'on voit ta main sur leur vie, Seigneur. Je rends gloire, je te loue. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. 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 Que vraiment que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que sa gloire, que sa grâce, que son amour soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Sois béni. Sois béni, frère. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis tous. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Soyez bénis, la sœur. Il y a deux sœurs qui m'ont appelé, mais qui appellent, mais comme j'ai éteint toutes les choses, je ne peux pas leur répondre. Bon, j'ai vu sur le truc là, il n'arrive pas à se connecter. Ok. Que Dieu vous bénisse. Il y a un aussi qui était connecté et puis il s'est déconnecté. Ah, ok. Amen, amen. Ok. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit, oui. Là, je pense que c'est le 12, je ne sais plus. Aujourd'hui, le 10, 11, 12. Oui, je crois que le samedi, je crois. Mais je vais regarder, je vais vous envoyer les choses. Je pense que c'est le 15. Oui. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Avec vous, avec vous. Amen. Ok, je vous laisse. Oui, allô, à tout le monde, maman Dassa, maman Fatou, maman Georgette, le frère Edouard, oui. Allez dans la paix du Christ. Amen. Amen. Ok. Sois béni. Sois béni. Merci.